sagesse que nous obtenons en appelant le nom de Jésus, l'intelligence que nous obtenons en appelant le nom de Jésus. Pose-toi donc la question, quand tu appelles ce mari-là, que tu appelles là, comment tu vas avoir la sagesse et l'intelligence quand tu n'es pas en train d'appeler Jésus-Christ, quand tu n'es pas en train de chercher l'Esprit Saint? Tu ne vas pas avoir la connaissance qu'il te faut. Appelle le nom de Jésus. C'est le nom du Fils de Dieu. Dieu lui a donné toutes les connaissances parce que Jésus-Christ n'est même pas allé à l'université pour pouvoir commencer à soigner les malades. Jésus-Christ n'est pas allé dans une école pastorale pour commencer à parler de la parole de Dieu. Il a enseigné. Quand il a enseigné, les gens étaient ébahis, les gens étaient étonnés. Il n'est pas allé à l'école pastorale parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'il faut aller à l'école pastorale pour enseigner. Mais dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, le Seigneur nous dit ceci, que dans chaque famille, là, il va susciter un prophète. Et il va faire quoi? Il va mettre sa parole dans la bouche de la personne qu'il a choisie. Et la personne va parler ce que Dieu lui demande de parler. Parce que Dieu commande notre parole. Tout ce qu'il attend, c'est que tu obéisses pour dire, est-ce que je suis d'accord de servir Dieu? Est-ce que tu es d'accord de servir Dieu? Moi, je vous dis, ma tante, elle est dans ce live, prophète. Et je lui ai dit que, toi là, Dieu t'a envoyé sur la terre prophétesse. Tu dois parler de la parole de Dieu. Elle dit, oh, elle n'est pas prête, elle ne peut pas parler parce qu'elle n'est pas allée à l'école. Je dis que tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth, là, il n'est pas allé à l'école. Quand moi, les prophètes, les prophétesses, les gens qui sont dans la maison de Dieu, que ce soit apôtres de Dieu ou bien évangélistes qui viennent auprès de moi, je te dis, écoute, toi là, Dieu t'a choisi. Je ne peux pas te cacher parce que quand Dieu me donne la parole, je te dis, mais la différence entre moi et les personnes bandits, voleurs, les voleurs, comme on dit dans Jean chapitre 10, verset 10 là, oui, ce sont des voleurs. Le Seigneur a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce sont des personnes qui vont voir votre étoile. Au lieu de vous dire que, ils vont voir, et au lieu de vous dire qu'ils vont entendre de leur esprit satanique là, au lieu de vous dire que tu es un enfant dans la maison de Dieu, tu as une place, tu es leader, c'est ton rôle, Dieu t'a envoyé pour, tu as la capacité d'amener plus des âmes. Ils vont pas venir. Ils vont plus vouloir vous demander de faire les bains, de faire les bains, de faire les bains, faire les bains, faire les savons. Oh, après le coup, ne pas jamais passer à me voir. Avant de quitter ici, là, tu dois partir tous les jours, tu viens ici, là, ne pas passer à me voir. Parce qu'ils vont te tirer, ils vont te voler. Ils ont d'abord envie de te voler. Ils ne veulent pas que tu partes avec l'énergie que Dieu t'a donnée. Il faut que tous les jours, là, ils se rassurent que tu es à côté de toi. Ils te soutient, ils emmagasinent. Et ils te font maintenant bâtir les hôtels, parce qu'à travers les hôtels, là, ils vont maintenant retirer. C'est-à-dire, ils vont te faire construire un hôtel qui vont te dire que un hôtel où ils ont déposé ce qu'ils ont déposé maintenant, cet esprit qui te commande, cet esprit qui te donne des informations dans la tête. Toi, tu crois que tu réfléchis de toi. Et pourtant, c'est l'esprit qui l'a mandaté pour venir. Je parle à quelqu'un. Pourquoi je dois vous dire la vérité? Parce que cette télécommande-ci, là, quand toi tu as bâti un hôtel, ça veut dire que toi-même tu as donné la télécommande à la personne là de manipuler ta vie. Parce que cette télécommande, si j'appuie play là maintenant, pam, voilà. Donc ça veut dire que voici là, voilà, la télécommande a quoi? Et un mécanisme qui la relie avec cette télévision. Est-ce que c'est visible? Ce n'est pas visible. Est-ce que c'est visible? Toi-même, quand tu as bâti l'hôtel avec ces gens-là, tu t'es donc créé un réseau invisible et à toi de les détruire. À toi de les détruire. C'est pour ça que je vous ai dit, allez lire Josué 22. Parce que quand tu vas lire Josué 22, tu vas comprendre que pourquoi tu bâtis les hôtels. Tu bâtis les hôtels pourquoi? Alors, tu crées une alliance entre qui et qui? Tu crées une alliance entre qui et qui? Ils sont fâchés. Combien de personnes sont en train de chercher à vouloir me détruire? Dans le live là, j'ai donné le témoignage. Et quand le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions dans ce rêve là que je raconte là-bas, ce jour-là, je suis entré dans une, on dit que la vallée de la mort. C'est-à-dire que la vallée là, comme vous voyez là, ils étaient tous là. Tous ces méchants là, tous ces satanistes là, leurs portes ouvertes, ils avaient fait chacun sortir leur serpent. Chacun sortir faire leur serpent. Ils étaient à côté. Chacun avait ouvert son cachot, laissé ses serpents. Ils étaient nombreux sur toute la rue. C'est pour ça qu'on nous dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas. Hey. Alors, moi, je voyais seulement les serpents qui étaient là comme ça, là, toutes les formes, toutes les qualités. Hey, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur te dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Isaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien. Et après, il te dit, je te fortifie. Alléluia. C'est pour ça que vous devez comprendre pourquoi ici, là, on fait les cocktails des versets bibliques. Parce que dans ton cerveau, là, tu dois apprendre à défiler les versets bibliques pour ne pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois faire les cocktails de versets bibliques. Parce que si on nous avait appris depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là, à faire des cocktails de versets bibliques, bien aimés, l'ennemi ne pouvait même pas dominer.
Il ne pouvait pas dominer même pour quelques minutes dans nos vies. La raison pour laquelle les gens ont les maladies, c'est parce qu'on ne nous a pas appris au juste comment prier pour dire, je t'ordonne, esprit satanique là, esprit de maladie, esprit de paresse, esprit de colère, sors de mon corps, va te jeter dans la mer rouge. Je t'ordonne, parce que le Seigneur m'a donné, il m'a dit que, il m'a donné le pouvoir. Et il a dit que si j'ai la foi d'une graine de moutarde, je peux commencer